Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Avant de pouvoir commencer à installer les éléments sanitaires de notre salle de bain, il faut s'assurer que les plafonds, les sols et les murs sont bien planes. Pour cela, au sol, on va utiliser une chape au ciment et pour les murs et les plafonds, on utilisera des plaques de plâtre et des plaques de ciment. À présent que toutes les conduites sont placées, vous posez votre isolation de sol. Dans ce cas-ci, nous choisissons le PUR injecté. Vous ne savez pas l'appliquer vous-même. Pour cela, nous faisons venir une société spécialisée. Les pièces sont d'abord entièrement aspirées. On n'isole pas autour de la douche, c'est pourquoi on appose un encadrement avec des morceaux d'isolation PUR solide. Puis l'isolation est appliquée en dessous et sur les conduites et des équipements d'utilité publique. L'avantage d'une isolation injectée est qu'elle peut être appliquée parfaitement autour des conduites. Comme le chauffage par le sol est posé partout sur l'isolation, celle-ci est poncée plane. Ainsi, l'isolation devient la parfaite surface de travail pour le chauffage. La poussière de ponçage est ensuite aspirée. Avec l'isolation de sol placée, nous pouvons aussi placer le chauffage. Dans ce cas-ci, nous choisissons le confort du chauffage par le sol aussi dans notre salle de bain. On commence aussi par appliquer une isolation de bord sur le bord. Elle veille à ce que la chape puisse encore légèrement se dilater ou se contracter sans se déchirer. La chape est du reste posée entièrement flottante pour le chauffage par le sol, indépendamment de tous les autres éléments de construction. C'est pourquoi on pose aussi un plastique sur l'isolation. Les tubes de chauffage sont agrafés dans l'isolation, ceci est la façon la plus facile de les placer. Ils restent en place et chaufferont tout à l'heure la pièce de façon optimale. Avec ce petit travail achevé, la chape peut être placée. Pour une petite salle de bain comme celle-ci, vous pouvez, si vous le voulez, vous risquer à placer la chape. Mais nous faisons d'emblée placer une chape pour toute la maison, une grande corvée que nous préférons confier à un spécialiste. Celui-ci commence par contrôler le niveau dans toute la maison. Il part de là pour avoir toute la maison plane. Tout autour de la pièce sont d'abord placées des bandes de niveau. L'espace entre ces bandes est rempli d'une chape de ciment. Avec une taloche, le sol est compacté et poli. Nous aurons ainsi tout à l'heure une bonne base pour déposer notre sol après quelques semaines de séchage. Nous pouvons nous mettre au travail.
Et la première chose que nous effectuons, c'est de couper l'isolation de bord, affleurante avec la chape. Puis nous pouvons habiller la pièce, nous le faisons ici avec des plaques de carton plâtre et des panneaux à base de ciment sur un latis. Dans la salle de bain, derrière la douche, viendra le plus d'humidité. C'est pour ça que nous allons placer ici des panneaux à base de ciment. Nous allons placer ces panneaux sur des lattes de minimum 5 cm. Pour le latis, vous utilisez naturellement des lattes de bois, un set d'embouts, une mèche à bois et une mèche à pierre. Vous sciez naturellement les lattes sur mesure. Vous pouvez le faire avec une tronçonneuse. Nous utilisons encore ici des chevilles et des vis d'espacement. Et vous pouvez aisément scier ces lattes sur mesure avec une tronçonneuse. Si vous disposez d'une latte de la bonne longueur, vous pouvez aisément copier celle-ci en y déposant et reportant votre latte existante. Naturellement, vous pouvez aussi scier un certain nombre de lattes en même temps. Ceci est encore bien plus rapide. Je vais d'abord préforer mes lattes avec une mèche à bois. Je vais faire des trous tous les 50 cm. Pour cela, j'utilise une mèche à bois qui se reconnaît à sa pointe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser une mèche universelle. Dans ce cas-ci, vous pouvez faire le trou dans le bois et directement dans le mur. Pré-percer les lattes. Vous pouvez encore accélérer votre travail en superposant certaines lattes entre elles. Avec toutes ces lattes préparées, vous pouvez fixer les lattes au mur. Vous reportez d'abord sur votre mur les trous que vous venez de pratiquer dans vos lattes. L'emplacement des lattes n'est naturellement pas choisi de façon arbitraire. Nous utilisons ici des plaques à base de ciment et en plâtre enrobé de 120 cm de large. Nous plaçons donc nos lattes tous les 40 cm. Avec un niveau à bulles, vous faites en sorte que vos lattes sont suspendues droites. Tracez tout sur le mur, ceci vous facilitera le travail tout à l'heure. Avec une mèche pour la pierre, vous reportez les trous dans votre mur. Nous fixons les lattes avec des chevilles. Insérez-les là où vous fixerez les lattes. Avec un marteau, vous pouvez enfoncer suffisamment les chevilles au besoin. Vissez les lattes. Nous utilisons ici des vis de distance que vous pouvez encore un peu régler tout à l'heure pour que les lattes se situent dans le même plan. Dès que les murs sont recouverts de lattes, vous faites de même avec le plafond. La seule différence ici est que vous n'utilisez pas de vis de distance, mais des vis ordinaires. La structure portante ici est en effet le bois. Vous pouvez donc y enfoncer directement les vis. Lorsque toutes les lattes y sont suspendues, vous contrôlez encore la planéité. Vous pouvez le faire avec un long niveau à bulles ou vous contrôlez avec une latte que les lattes se situent dans le même plan. Si vous avez travaillé avec des vis ordinaires, comme nous ici dans le plafond, vous insérez des cales derrière pour avoir les lattes dans un seul plan. Si vous utilisez des vis d'espacement, vous n'avez pas besoin de cales. La chape a été parfaitement posée sur le sol. Nous avons également placé le lattage au mur et dans un prochain épisode de cette série, on verra ensemble comment poser les plaques de plâtre et les plaques de ciment dans la douche. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salles de bain.